Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, plaisir énorme de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Arrête de claquer ton bif, arrête de claquer ton oseille. Aujourd'hui c'est de ça dont on va parler, soit piqué, arrête l'overtrading, bref, soit carré, c'est parti. Comme d'habitude, très rapidement avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Clique sur la petite cloche de notification, vidéo le mardi, le vendredi, contenu de dingue en permanence. Pour les petits nouveaux qui arrivent sur la chaîne pour la première fois, n'aie pas peur, je suis pas juste un mec en train de gueuler et m'exciter pour rien devant la caméra. Va checker les vidéos, bref, tu vas voir, c'est un régal. Tu vas apprendre trading sportif, c'est ici que ça se passe. Ici, et c'est tout. Bref, on y va. Trader peu pour trader mieux. Pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Tout simplement parce qu'en fait, je constate des trucs de dingue sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. Ouais, je suis un petit nouveau, je suis un petit bébé des réseaux sociaux. Je suis pas désolé pour ça, mais bon, voilà, c'est un fait. Je suis un paquet de mecs et je vois un nombre de trades, mais énormissime, avec des variances comme ça. Des mecs qui font des plus 15 000, moins 22 000. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu as ce besoin compulsif? Pourquoi est-ce que tu as besoin de ce petit kick? Pourquoi est-ce que c'est ta petite dose que tu t'injectes de trading ou de paris sportif, en l'occurrence, peu importe, pour te sentir bien, dans ta peau? C'est de ça dont on va parler. Petite vidéo rapide, mais ça me paraissait important vraiment de partager ma méthode. Et ma méthode à moi, c'est de trader peu pour trader mieux. Je me focus, je me concentre, sniper, massacre, tout simplement. Le problème, c'est qu'on veut faire grossir notre compte et en fait, on se rend pas compte d'une chose, c'est qu'on est simplement en train de creuser notre tombe. Pourquoi? Parce que plus on va s'envoyer, moins on va être exigeant, moins on va être sélectif. Cherche pas, hein, moins les résultats seront là. C'est toujours pareil, c'est toujours la même histoire. Alors à moins que tu réussisses bien sûr à prendre des cotes absolument énormissimes avec des mises minuscules, d'accord? Se positionner sur de la cote à 28, ouais là c'est clair, tu peux y aller, tu vois, tu peux t'envoyer 20 fois par jour, il n'y a pas de problème. Tu risques quand même de perdre de l'oseille, mon copain, parce que c'est quand même des cotes qui sont très difficiles à toucher. Pour autant, voilà, c'est un peu le seul cas pour lequel je vais te dire, ok, si t'as envie de t'envoyer, 20 fois par jour sur des cotes comme ça, vas-y, tu peux y aller, tu vois ce que je veux dire? Parce que le jour où ça tombe, c'est jackpot, c'est cadeau. Ok, mais bon, c'est pas de ça dont on parle aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous parle notamment d'overtrading. Aujourd'hui, je vous parle des mecs, c'est peut-être toi d'ailleurs derrière ton écran, qui passe son samedi et son dimanche devant leur écran à regarder flash résultats et à faire défiler, Ça, mon gars, ça, c'est le danger. Mais quand je te dis que c'est un danger, mais absolu. Et encore une fois, je te juge pas parce que moi aussi, je peux y être sujet, d'accord? Mais quand je vois notamment, et encore une fois, je ne cite personne, je casse du sucre sur le dos de personne aujourd'hui. Mais quand je vois tous les trading live, toutes les sessions de trading live qui vantent en permanence les mérites du trading en direct et qui cherchent juste les opportunités comme ça en faisant défiler sans vraie analyse pré-match. Putain, mais en fait, tu te tires une balle dans le pied qui est terrible, d'accord? Tout simplement, personnellement, j'ai tendance à prendre entre 4 et 6 trades par week-end. Ça me suffit. Ça me suffit. Pourquoi? Parce que je suis sélectif, je suis picky, parce que je choisis ma coche, je choisis ma mise. Et mon pourcentage de réussite pour mes trades en ce moment, c'est à peu près 85%. 85% de réussite sur mes trades. Pourquoi? Parce que je laisse pas de place à l'erreur. Parce que cette petite marge de 15%, ça va être le tocard qui rate le tir, d'accord? Alors qu'il est à 3 mètres de la ligne de but. Voilà ce qui va se passer, ok? Ou alors 3 poteaux qui sont touchés. Mais normalement, quand je rentre, je gagne. Tout simplement, c'est pas moi. Je suis pas en train de vous dire je suis le meilleur, j'ai la grosse tête. Non, tout simplement, c'est un fait, c'est scientifique. Si t'étudies, si t'es carré, si tu passes pas ta journée à faire défiler ton écran, mon gars, tu vas te régaler. Tu vas te régaler. Et un plan, soit carré, pas d'overtrading, soit picky, bam, 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 ok? Alors, je vous fais cette vidéo et vous le savez très certainement si vous me suivez sur Twitter ou sur Instagram et sur Facebook. D'ailleurs, en parlant de ça, je vous invite à le faire rapidement, d'accord? Tout est en description. Bref, on n'en parle plus. Si vous me suivez sur ces réseaux sociaux, vous savez que je suis sur une série d'over 1,5 buts en deuxième mi-temps de 16 sur 16. Mes 16 derniers trades ont été gagnants sur la série over 1,5. Je touche du bois quelque part, d'accord? J'espère que je ne vais pas me porter l'œil en vous disant ça, mais voilà, c'est un fait. Pourquoi? Parce que je laisse pas de place à l'erreur, tout simplement. Il y a quelques semaines, mes élèves me parlaient d'un trade à Stock City. Je vais essayer de vous le retrouver. Je vous cache pas que je me rappelle pas exactement quel match c'était. Pour du over 1,5 en deuxième mi-temps. Non, en fait. Pourquoi? Pas du tout. Je leur ai dit, tu n'y touches même pas. Tu restes en dehors, je veux pas le savoir, d'accord? Ça faisait pas partie du plan que je leur envoie tous les samedis et tous les dimanches matins, toutes les prédictions. Si ça en fait pas partie, c'est que les statistiques d'avant-match me disaient que c'était pas forcément un candidat. Et même si les statistiques d'avant-match me disent que c'est un candidat, les statistiques en cours de match n'y collaient pas forcément. On reste en dehors, on se prend pas la tête.
Sois piqué. Arrête l'overtrading. C'est ça qui te fusille ton compte, mon gars. Tu comprends pas pourquoi tu as des mauvais résultats? Analyse. J'ai fait une vidéo récemment d'analyse de votre courbe de résultats. D'accord? Je vais vous laisser le lien quelque part par là. Et voilà. N'aie pas peur de te regarder dans un miroir et de te dire, ouais, bah peut-être que finalement je fais pas les choses bien. Peut-être que si je réussis à gommer toutes ces erreurs, et bah peut-être que finalement je vais être en profit, d'accord? Tout simplement, cette vidéo, je la fais vraiment, elle est pour vous. Analyse, sois en profit et surtout, et un plan, d'accord? L'overtrading, c'est terminé, d'accord? T'es quoi? T'es un gamin, t'as 15 ans, tu fais quoi? Tu vas au bureau de tabac, tu vas t'acheter un ticket FDJ? Je crois pas, non. Je crois pas du tout. Parce que si tu regardes cette vidéo, soit tu es déjà sur le bon chemin, soit tu aspires à y être. Et ça déjà, c'est la première étape, c'est magnifique. D'accord? Tout simplement ce que je suis en train d'essayer de te dire. Et un plan, arrête l'overtrading, tu vas te gaver. Et enfin, dernier petit point rapidement, mais super important. Personne t'oblige à rentrer. Personne ne t'oblige à rentrer sur les marchés et rien ne t'y oblige non plus, d'accord? Le marché n'est pas là avec ton numéro de carte et à poser des paris pour toi. Pas du tout, d'accord? C'est important d'en prendre conscience parfois. Et Dieu sait que moi aussi, ça me titille parfois, d'accord? Parce que je ne suis qu'un homme et qu'en fait, au bout d'un moment, t'es là devant ton écran, j'ai un match qui était prêt dans mes prédictions. Les statistiques d'avant-match sont juste dingues. Sauf qu'en fait, en cours de match, ça donne pas ce que je veux. Ah, putain, ça me brûle les doigts, mais comme jamais. Et pourtant, voilà, j'ai pas mes 5 critères pour rentrer dans le match qui sont respectés. Et bah qu'est-ce que je fais? Ça me titille, ça me fait chier, je ferme mon ordi et je vais faire autre chose, d'accord? Tout simplement, personne ne m'oblige à rentrer, si ce n'est ce qui se passe là, d'accord? Et ce besoin d'avoir raison, ce besoin de se dire, attends, c'était dans les prédictions, c'était dans mon plan, ça doit arriver. Ah non, en fait, rien ne doit arriver. Si tu dois t'arrêter de trader pendant 3 jours, tu t'arrêtes de trader pendant 3 jours. S'il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas d'opportunité. Tout simplement. Et voilà les amis, on arrive déjà au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Pour ma part, comme d'habitude, je me suis éclaté. Vidéo très importante, voilà, j'avais envie de vous faire parce que j'ai constaté sur les réseaux sociaux avec les sessions de trading live des mecs, etc. qu'en fait, on mettait pas du tout l'accent sur les bonnes choses et qu'on avait tendance à avoir des variances absolument énormes, d'accord? Je vous avais parlé dans une vidéo précédente d'un mec qui faisait le laser draw sur le match de Liverpool-Newcastle avec 20 000 de risque sur Liverpool et 2005, je crois, 2006 de gain potentiel si une des deux équipes marquait. Qu'est-ce qui s'est passé, bébé? 0-0. 0-0 à la fin du match. Eh bah ouais, frérot. Eh bah ouais, parce qu'en fait, à force de trader n'importe quoi, n'importe comment, eh bah cherche pas, ton compte il est mort, il est brûlé, il est cramé, terminé. D'accord? Tout simplement. Bref, laisse ton ego à la porte, c'est comme ça que tu vas avoir des résultats, c'est comme ça que tu vas gagner de l'oseille et Dieu sait que je te souhaite de gagner de l'oseille. Maintenant, si tu vas aller un petit peu plus loin, n'hésite pas à aller sur le site de la footballtradingacademy.com, télécharge mes stratégies gratuites, rejoins-nous, rejoins la communauté trader, c'est juste une dinguerie qui grossit sans vous mentir de jour en jour, c'est juste dingo. Bref, vous voulez avoir de vrais résultats, vous voulez faire de vrais profits sans en passer par la case cramer votre compte 4 fois et avoir des pertes régulières sur les premiers mois. C'est ici que ça se passe, les gars. Moi, je suis trader, je suis mentor, je fais de l'oseille. Voilà, c'est tout ce que je sais faire. Bref, c'est ici que je vous laisse, les amis. Prenez soin de vous, faites attention à votre position. Putain, faites de l'oseille.